Il est fou Lamine. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Victoire du Barça et démonstration de Lamine Yamal dans ce match amical. C'est difficile de ne pas faire un débrief que de Lamine Yamal, façon de parler, parce que comment ne pas revenir sur son match incroyable, les dribbles, les passes, il y a tout dans son match. Vraiment, c'est un truc de fou. Le niveau qu'il a atteint sur cette rencontre. Je vous ai dit, laissez le petit reposer, laissez le petit en vacances, vous inquiétez pas, il est concentré sur sa carrière, ne vous préoccupez pas. Quel bonheur de le voir, quel bonheur de se réveiller pour voir le Barça de Lamine Yamal, voir du spectacle. Même les Coréens, je pense qu'ils sont heureux d'assister à ça. Même Rashford, t'es heureux d'assister à ça. C'est une folie, franchement. Alors, on commence d'abord la composition, un peu de rotation, un peu de changement, un peu de surprise. On va pas se mentir. Gavi titulaire, Pedri au repos, Dro titulaire aussi. Pas de Dani Olmo au début. Je pense que l'objectif d'Hansi Flick justement, c'est de donner du temps de jeu à des joueurs qui sont normalement remplaçants avec d'autres titulaires, justement pour être bien accompagnés, pour être mis dans de bonnes conditions. Et moi j'aime ça. J'aime ça parce que ça nous permet aussi de voir un peu autre chose. On connaît le 11 type du Barça, donc j'ai aimé cette composition. Par contre, la charnière centrale là, Martin Araujo, moi, ne m'a pas rassuré. Ça veut dire que sur l'entame de match, encore une fois, je commence par ça, comme ça après, on peut parler du positif, d'accord? L'entame de match, 5 minutes de jeu. Joan Garcia, il est 2 fois face à des Coréens. Face à face. Alors sur les 2 fois, il y a hors-jeu. La réalité, je pense, c'est que sur la première action, pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Bon, il n'y a pas la VAR, donc bon, l'arbitre, il lève le drapeau, c'est signalé hors-jeu. Ça se joue à rien, mais encore une fois, les entames de match, il y a un manque d'intensité. Bon, là, c'est un match amical, donc je comprends, vous allez me dire, c'est normal, ils sont pas là à défendre à fond, ils pressent pas à fond en début de match. Le problème, c'est que c'est quelque chose qu'on voyait déjà la saison dernière. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que concéder des occasions à la première minute ou à la 40e seconde, combien de fois c'est arrivé la saison dernière et combien de fois le Barça s'est fait mener au score la saison dernière, 1-0, 2-0, contre l'Atlético, contre le Real, contre l'Inter, dans plein de gros matchs. Donc, il faudra, au bout d'un moment, arranger ça. Parce que sinon, les adversaires, à chaque fois, vont avoir des occasions, des face-à-face en début de match. Maintenant, plus le match avançait, plus tu voyais la différence entre le Barça et cette équipe assez faible. On va pas se mentir. J'en avais parlé un peu sur la chaîne de Massienne, enfin, sur son live. C'est la plus mauvaise équipe là-bas en Corée. Donc, je m'attendais justement à un Barça qui marque beaucoup de buts, mais je m'attendais quand même pas à un Lamine Yamal en feu comme ça. Franchement, c'est incroyable parce que bien sûr, on a l'impression que c'est facile et il y en a qui disent mais c'est contre une équipe coréenne. Oui, mais la plupart du temps, ils sont 2 contre 1. Ils passent quand même des dribbles incroyables. Il part sur le côté, il fait des contrôles orientés, des petits ponts. En fait, vraiment, quand tu regardes un match du Barça, quand tu regardes un match de Lamine Yamal, tu as de quoi. Ça me rappelle un peu les matchs de Messi dans le contenu, excusez-moi, ça veut dire que sur la première mi-temps, Lamine Yamal, c'est 0 but, d'accord? Donc, ceux qui aiment les buts, ceux qui aiment que les joueurs qui marquent des buts, qui sont dans la surface, qui mettent des tapines, vous n'allez pas aimer ce football-là. Mais nous, quand on est fan de Messi, par exemple, on prend un plaisir incroyable devant ce type de match parce qu'il est en démonstration. En fait, il est en démonstration. Ça veut dire que toute sa palette technique y est passée, que ce soit la passe, les qualités de passe aussi. Parce que franchement, à un moment, il fait une passe pour Lewandowski, extérieur, Lewandowski tout seul. Il dribble le gardien, mais ensuite son lob est intercepté par un défenseur. Enfin, elle est touchée par le goal, ensuite elle ne rentre pas. Une autre passe incroyable, c'est pour Rafinha au deuxième poteau. Rafinha qui tire, malheureusement, il ne marque pas alors qu'il est à 2 mètres du gardien. La passe était incroyable, l'appel aussi d'ailleurs. Ensuite, il y a la palette contrôle, le contrôle à la Neymar, les contrôles orientés, il y a un petit pont, il y a des doubles contacts. En fait, il y a toute la palette du dribbleur ultime. Ça veut dire que vraiment, il y a des passements de jambes, il y a des crochets, il y a des feintes de corps, il y a des passes incroyables. C'est, non, franchement, la mi-temps que nous a sorti Lamine Yamal aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce qu'il a été vexé, parce qu'il y a eu des commentaires qui disaient Lamine Yamal, il n'est pas passé face à des Japonais et tout. Vous vous rappelez? Il est monté en puissance. Quand vous regardez le premier match amical de Lamine Yamal et celui d'aujourd'hui, c'est pas le même joueur déjà. En plus, il a progressé par rapport à la saison dernière. Il passe, t'as l'impression que c'est facile pour lui. Il va vite, les enchaînements sont pertinents, les frappes sont cadrées. C'est pas comme si à chaque fois il dribble et ensuite il tire 12 mètres en l'air. Là, il tire, c'est arrêté par le gardien, entrée de la surface. Franchement, j'ai été choqué. J'ai été choqué, mais vous savez quoi? Je vais vous montrer une image. Je vais prendre le temps de vous montrer une image. Regardez, c'est Rashford lui-même est choqué. Et c'est pour ça que je dis des fois, parce qu'il y a des fans du PSG, oui, mais c'est contre le FC Séoul.
Il n'y a pas 6 joueurs qui font ça. Ça veut dire que si Rafinha fait pareil, si Baldé fait pareil, si Koundé fait pareil, je vous dis, bon, c'est parce que l'adversaire, il est vraiment trop nul. Mais là, c'est Lamine Yamal qui peut faire ça parce qu'il a les qualités pour faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et Rashford, en fait, il est choqué parce que il est comme nous. Ça veut dire que c'est un fan de football. Et Rashford, c'est un fan de football qui joue au football. Ça veut dire que il sort d'un club comme Manchester United, il a déjà bientôt 10 ans de carrière, Rashford. Enfin, il a 8-9 ans de carrière déjà, donc il en a vu des matchs, il en a vu des joueurs, il en a vu des Manchester City, Manchester United, des Liverpool, Manchester United, il a vu Mohamed Salah, il a vu Haaland, mais il est choqué par Lamine Yamal. Il est choqué par Lamine Yamal, il va le voir à la mi-temps, il touche les jambes de Lamine Yamal, l'air de dire, frérot, c'est quoi là ce que tu nous fais, des dribbles, des feintes, des... C'est juste abusé. C'est pour ça que je dis des fois aux anti-Lamine Yamal, ne soyez pas anti-Lamine Yamal parce que vous allez souffrir pendant 10 ans en fait. Parce que s'il ne se blesse pas, le petit est trop fort. Le petit est trop fort tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des dribbles, les passes, les buts, il peut tout faire. C'est un joueur déjà complet, il a 18 ans s'il vous plaît. Voilà, embêtez-le pendant ses vacances. Soyez anti-Lamine Yamal pendant 2 mois. Attendez les vacances. Ah, Lamine Yamal est sorti. Ah, Lamine Yamal fait du jet ski. Ah, Lamine Yamal était avec Neymar au Brésil. Faites ça, mais ensuite quand le football reprend, soyez juste cohérent, soyez passionné de football normal et profitez du football de Lamine, tout simplement. Bon, je me suis un peu attardé sur Lamine Yamal, mais je suis obligé. Quand il nous sort une prestation comme ça, t'es obligé. Maintenant, autre joueur pour qui je suis très content et pareil, j'en avais parlé avec Martial, je crois, je sais plus si c'est sur ma chaîne ou sur sa chaîne, je sais pas, mais Gavi. Je suis content pour Gavi parce que il est titulaire et lui aussi, quoi, il démontre aux autres. En fait, tu as l'impression qu'aujourd'hui, c'était un match pour montrer aux haters que Lamine Yamal est concentré sur le football et que Gavi ne sait pas mettre que des coups, que c'est aussi et surtout un très bon joueur de football. But parfait, pied gauche, il ouvre le score en plus. Franchement, avant l'ouverture du score, je dis pas que j'avais peur, mais je voyais que c'était presque 50-50. Le Barça avait un peu de mal. Gavi frappe du gauche, parfait. Il a marqué déjà la dernière fois, pied gauche. Et en plus de ça, récupération de balles un peu partout. Le contre-pressing, il est là. Il met ensuite un doublé avec une finition clinique, pied droit. Donc en fait, pareil que Lamine Yamal, on voit toute la palette technique et physique de Gavi dans ce match, avec beaucoup de récupération de balles, beaucoup d'impact dans le match. Et en plus de ça, buteur, frappe pied gauche, je veux dire, il ose. Moi, ça me fait plaisir de voir un Gavi comme ça en pré-saison parce que on sait qu'il a eu une saison, pas dire compliquée, mais de transition. Une saison un peu de transition pour lui la saison dernière puisqu'il revenait des ligaments croisés. Donc il fallait lui donner un peu de temps, c'est normal. Cette année, il a, je pense, lui, des objectifs un peu plus élevés en termes de temps de jeu. Et avec ce qu'il montre là, il aura du temps de jeu. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Alors je sais pas trop ce que fera Hansi Flick. Concurrence, pas concurrence. Ce que je suis sûr, c'est qu'on a du monde au milieu de terrain. C'est que même si tu as un blessé, ce que je ne souhaite pas, il y aura des joueurs. Parce que regardez aujourd'hui, Pedri est remplaçant, ça tourne bien quand même au milieu. Bon, attention, on ne peut pas remplacer Pedri aussi facilement, hein. Vous voyez ce que je veux dire, il faut remettre dans le contexte l'adversaire, mais en tout cas, Gavi fait le travail. Lewandowski, buteur aussi, mais sur son but, pardonnez-moi, je ne vais pas retenir le but de Lewandowski, mais plutôt la passe de Martin. Parce que le centre de Martin est millimétré. T'as plus qu'à pousser la balle. Ça fait plaisir de le voir, même s'il est un peu en difficulté défensivement, parce que la charnière, parce que le style de jeu du Barça très haut le met un peu en difficulté. Mais avec ballon, j'ai beaucoup aimé ce centre-là pour justement Lewandowski. D'ailleurs, petite chose tactique rapidement, Martin qui joue genre défenseur central, qui peut centrer de la gauche, Baldé qui colle la ligne à gauche pour laisser l'espace de numéro 10, on va dire ça comme ça sur quelques actions, à Rafinha. Est-ce que c'est pas ce qu'on avait annoncé quand Rashford est arrivé, que Rafinha peut jouer dans cette zone-là? Pas forcément numéro 10 fixe, mais il peut se balader de gauche au milieu, numéro 10. Je finis par, évidemment, Rashford. Comment ne pas parler de lui? Premier but avec le maillot de Barça. Je suis content parce que ça vient. Alors, c'est un but, c'est quoi? C'est le 5-0. C'est pas le but en soi qui est important, c'est surtout le fait de mettre son premier but, c'est-à-dire se libérer de ce poids. Parce que vous savez que maintenant, les fans de football sont là à juger est-ce que tu as marqué? Oui, non. C'est-à-dire que Marcus Rashford, depuis qu'il est arrivé au Barça, l'intégration parfaite, il s'entraîne bien, communication parfaite. Les bouts de match qu'il a fait lors des 2 premiers matchs amicaux étaient bons, mais comme il n'avait pas marqué, on attendait ce but. On se disait, bon, on regarde le match, on espère qu'il marque aujourd'hui. C'est le cas, je suis très content. D'ailleurs, sur l'action, c'est, je crois, Rooney Bardi pour Eric Garcia, passe parfaite pour Rashford.
Finition clinique, ça, j'avais pas de doute sur Rashford. La finition est évidemment présente. Il a le talent pour conclure les actions comme ça. Moi, ce qui m'a plu au-delà du but, c'est sa participation dans le jeu parce que il est sur le 4e but, but de Fernandez. L'action est parfaite avec Dani Olmo. Il a essayé de faire plein de fois des remises en une touche autour de lui. Il joue pour les autres, en fait. C'est-à-dire que même dans un match comme ça, où il rentre à la mi-temps 3-0, tu te dis, il va chercher son but. Non, il joue pour les autres. Et ça fait plaisir de voir un Marcus Rashford comme ça, épanoui, heureux, et qui est en plus maintenant buteur. Ça y est, bon, c'est un match amical. On attend son premier but en match officiel. Mais voilà, on voit qu'il est déjà intégré à cette équipe. Il aura un rôle important et que dans le jeu, il sera utile aussi. On le savait parce qu'il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe, il peut décrocher, il peut conclure les actions. Bref, il a tout simplement profité de l'absence de Ferran Torres. Chose que je vous ai dit hier. C'était un peu le moment puisque Ferran Torres n'était pas disponible pour ce match. On savait qu'il allait avoir l'axe. Il en a profité puisqu'il est buteur aujourd'hui. Et en plus, encore une fois, je vous l'ai dit, il participe au jeu. C'est tout pour la vidéo. En tout cas, un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.